Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, aujourd'hui, on en parle. Mesdames et messieurs, la RD Congo a bientôt affrontera au 8e de finale le Fennec d'Algérie. Ça reste l'équipe de Riyad Mahrez, le meilleur joueur de son équipe. Alors, on peut devoir commencer avec la grande analyse statistique entre ces deux belles équipes. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de voir tant de matchs joués entre ces deux belles formations, car ça ne sera pas la première fois. D'abord, nous sommes en train de voir 4 matchs nuls entre l'Algérie et la RD Congo. 3 victoires côté Algérie et 0 victoire côté RDC. Donc ça veut dire que depuis ces deux belles formations s'affronter, parce que depuis le passé, la RDC n'a jamais gagné l'Algérie. Imaginez-vous, 3 victoires côté Algérie, 4 matchs nuls et 0 victoire côté RDC. On se rappellera d'abord un match amical, bien sûr, qui s'était déroulé en 2022. C'était la dernière rencontre que ces deux belles formations s'étaient croisées. 3 pour l'Algérie et 0 pour la RD Congo. Mais ça date très longtemps. En 1965, c'était le J africain organisé au Congo-Brazzaville. En 1965, l'Algérie contre la RDC, c'était le score de 4 buts à 1. 4 pour l'Algérie, 1 pour la RD Congo. 19 mars 1988, au Maroc, la CAN qui s'était organisée en 1988. L'Algérie 1 et 0 pour la formation zaïroise. Mesdames et messieurs, en 2001, la CAN, la RDC avait fait un match nul de 0-0 contre l'Algérie. Match amical qui s'était joué en août 2002. Mesdames et messieurs, 1 pour l'Algérie, 1 pour la RDC. En 2008, mesdames et messieurs, un match amical en but partout entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, en 2019, match amical, Algérie contre la RD Congo, en but partout. La dernière rencontre amicale qui s'était jouée le 9 juin 2022, mesdames et messieurs, 3 pour l'Algérie et 0 pour la RD Congo. Alors, le mardi, le 6 janvier 2026, ça sera cette rencontre qui opposera ces deux belles formations au 8e de finale. Soit on est qualifié, soit on est éliminé. Soit l'Algérie sera qualifiée, soit l'Algérie sera éliminée. Parce qu'une fois, les deux équipes n'arrivent pas à faire la différence, alors ça sera la prolongation ou la séance de tir au but. Donc ça veut dire une équipe passera au quart des finales, une équipe sera éliminée. Alors, avant d'y arriver, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez d'abord écouter M. Sébastien de Sabre, l'entraîneur principal congolais qui a éliminé, qui a essayé de gagner le quelques matchs dans la phase des groupes. Il a gagné face au Bénin en but à 0. Il a fait un match nul face aux Sénégalais en but partout. Mais aussi la RD Congo qui fait mal le Botswana par un score de 3 buts à 0. Vous êtes les bienvenus. Messieurs Sébastien de Sabre qui se lave le cerveau avant d'attaquer cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, l'Algérie. Bien sûr, c'est très excitant. Et puis après une CAN, quand vous gagnez une CAN, il faut passer par ce genre de match, de grands matchs. Donc on en a déjà un contre l'Algérie, comme on a eu contre l'Égypte à la dernière CAN. À nous de savoir bien manœuvrer et puis de passer sur le prochain tour. Et puis effectivement, on aura une autre équipe. Mais après, le Nigeria devra battre le Mozambique aussi. On doit se focaliser étape par étape. Nous, ce qui est important, c'est de se qualifier contre l'Algérie. Entraînement en gym, il travaille en gym, il va être sur le terrain en forme individuelle aujourd'hui. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le groupe, je pense samedi. On avait la possibilité de prendre 28 joueurs. J'ai préféré garder une certaine synergie dynamique avec 3 gardiens et de se garder une cartouche au cas où on avait vu il y a quelques années les Comores qui avaient eu des soucis de gardien, qui avaient joué avec un joueur dans les buts. Là, le but était, Dimitri le sait très bien puisque on a échangé. S'il y a une grosse catastrophe, on pourra l'appeler. Si on perd un gardien de but sur une suspension, sur une blessure, on a toujours ça. Donc c'était important de prévoir ce plan, en sachant qu'à l'entraînement et dans le stage, j'ai préféré
travailler à 3 gardiens plutôt qu'à 4 parce que le poste est toujours un peu particulier, le nombre de répétitions sur les frappes du gardien, de l'entraîneur des gardiens, enfin il y a différents paramètres qui font que j'ai souhaité avoir que 3 gardiens sur ce stage. Nous, on est focus sur le match, on est focus sur nos fans à nous, c'est ça qui nous importe le plus. Après, plus il y a de gens qui nous supportent, plus on est content. Alors, Sébastien Desabre, l'entraîneur principal congolais, restait confiant avant d'affronter les mardis prochains cette belle formation algérienne, même si derrière l'histoire qui règne côté RDC face à l'Algérie, vraiment la stupeur parce que la RD Congo n'a jamais gagné un match face à l'Algérie, même si la nouvelle génération impliquée par la donne de Sébastien Desabre, il y a de l'espoir en tout cas. Alors ça sera un grand match. Alors on peut vous lire quelques mots lâchés par un joueur algérien avant d'attaquer la RDC. Le garçon s'appelle Far Chaibi. Il a laissé un grand message sur son compte Twitter face à la RDC. La CAN, c'est une grande compétition. Pour aller gagner le trophée, il va falloir battre tous les mondes. C'est sûr qu'on n'a pas le tirage le plus facile par rapport à d'autres équipes. Mais pour gagner, va falloir battre tous les mondes. Donc voilà. Nous aussi, on est très solide. On est Algérie. Et on est ici pour prendre les trophées. Donc, il faudra passer par tout ça pour y arriver. C'est Monsieur Far Chaibi, le joueur algérien, bien sûr, qui a lâché ces mots. Parce que les Algériens aussi connaissent que éliminer la RD Congo à l'heure actuelle, ce n'est pas une mission facile. Raison pour laquelle ça sera un grand match qui va se dérouler. À bientôt, mesdames et messieurs. Rendez-vous le mardi prochain à partir des 18h juste heure locale, le 6 janvier 2026, RDC contre Algérie. Autre côté, les joueurs congolais n'arrivent pas à se reposer. Hier, les garçons ont pu trouver le meilleur moment de s'entraîner et aujourd'hui, il y a une séance d'entraînement qui se prépare parce qu'il faudrait être en forme physiquement et côté mental aussi. Parce que le football aussi se joue dans le mental, raison pour laquelle Sébastien Desabre va bientôt gérer cette équipe parce qu'aujourd'hui, l'équipe va passer à la séance d'entraînement pour préparer le match de 8e de finale face à l'Algérie. Alors, quels sont vos commentaires concernant ce match RDC-Algérie? Quels sont vos pronostics? Vous pouvez laisser vos pensées, vous pouvez pronostiquer déjà parce que ça ne sera pas un match facile, mesdames et messieurs, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, demain samedi, l'étape de 8e de finale va commencer déjà, ça ne peut pas tarder. Même si aujourd'hui, pas de match, mais il faut faire attention demain samedi, le match va commencer. Par exemple, le Sénégal, le Lion de la Teranga, au 8e de finale, sera l'équipe qui va affronter les Soudan. Match à suivre demain samedi à partir de 18h, juste heure locale. On peut commencer à imaginer, on peut commencer à cogiter entre le Sénégal et le Soudan, que l'équipe qui va éliminer l'autre pour espérer arriver au quart de finale. Alors, le Sénégal, d'abord, c'est une formation qui avait terminé à la première position dans son groupe avec 7 points. Le Sénégalais, enfin un match nul et 2 victoires, raison pour laquelle cette formation avait terminé à la première position dans son groupe et ça reste l'équipe qui avait marqué tant de marques par rapport à d'autres équipes qui partageaient le même groupe avec le Sénégal. Alors l'équipe de Sadio Mané, demain, sera la formation qui va affronter le Soudan, match tellement difficile. Soudan, ce n'est pas une grande équipe côté Afrique parce qu'on ne peut pas comparer le palmarès de Soudanais et le palmarès de Sénégalais. Mais il faut faire attention, les Soudanais ont pu se qualifier grâce à leurs efforts actuels. Même chose pour les Sénégalais. Alors, c'est entre ces deux belles formations, laquelle qui trouvera la chance de se qualifier. Et là, nous sommes en train de voir le Sénégal, bien sûr, qui reste supérieur sur le papier par rapport à son adversaire. Alors, demain à 18h, juste sur pelouse, on trouvera la connaissance après 90 bonnes minutes à jouer si ça sera possible. On trouvera l'idée entre le Sénégal et les Soudan, quelle est l'équipe qui arrachera sa qualification.
Demain samedi à 21h, juste heure locale, les Aigles de Mali vont affronter les Aigles du Carthage. Et quand nous sommes entrés les voir, le Malien, une belle formation qui nous a montré la ténacité depuis le début de la compétition. Raison pour laquelle le technicien malien a pu arracher la qualification au 8e de finale. Alors la Tunisie, ce n'est pas une équipe facile à battre. Alors, les garçons ont pu montrer leur capacité, raison pour laquelle les Tunisiens aussi vont faire tout pour se qualifier à l'étape suivante. Mali-Tunisie, ça ne sera pas un match tellement difficile, ça sera une rencontre à suivre demain, samedi à partir de 21h, juste heure locale, match de 8e de finale. Mesdames et messieurs, à vous de pronostiquer. Le dimanche, il y aura le match, le 4 janvier 2026. Par exemple, le Maroc qui affrontera la Tanzanie. Une belle rencontre, bien sûr, qui nous fera vibrer le dimanche à partir de 18h, juste heure locale. Les Lions d'Atlas, belle formation qui affrontera une équipe qu'on préfère appeler de Moine Taïfa, la Tanzanie, au 8e de finale. Le Maroc, le pays organisateur, guidé par Brahim Diaz, l'attaquant madrilène, sera de la partie, sans oublier Hakimi, le défenseur parisien, parce qu'il a pu jouer quelques matchs, quelques minutes la fois passée dans l'étape des phases des groupes. Alors, le Maroc contre la Tanzanie, match à suivre à bientôt, le dimanche à 18h, juste heure locale. L'Afrique du Sud, belle formation qui affrontera le Cameroun, les Lions d'Indomptable, le dimanche à partir de 21h, juste heure locale. Et ça reste les quelques matchs au niveau d'Afrique à ce qui concerne cette étape difficile, l'étape cruciale de 8e de finale. Et Ubisport, nous sommes en train de dire bonne préparation à toutes ces équipes qui vont s'affronter ces week-ends pour aller chercher leur qualification à l'étape suivante. Et ça sera le quart de finale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.